Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Rendez-vous pour booster votre carrière. Marie Hombrouck est ancienne avocate et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive pour les fonctions juridiques et RH. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui consultante en Legal Operations pour aider les entreprises à être plus performantes, plus visibles et mieux positionnées dans l'entreprise. Chaque mois, nous recevons un ou une invitée qui nous partage en 15-20 minutes des clés et des conseils sur les sujets management, ressources humaines et développement personnel. Aujourd'hui, nous recevons Leila Badzi, qui est avocate de formation et qui a occupé les fonctions de directrice juridique dans différents groupes multinationaux. Elle a commencé sa carrière en France, puis s'est installée au Maroc en 2007 en rejoignant un cabinet d'avocats international, puis a rejoint le monde de l'industrie pharmaceutique en 2015. Leila est passionnée des sujets liés aux femmes, que ce soit le leadership, l'égalité de genre ou le droit des femmes. Elle a d'ailleurs créé le réseau Lean In Morocco Chapter, ainsi qu'un podcast qui s'appelle Les Inspiratrices sur le développement personnel et professionnel destiné aux femmes sur le continent africain. Bonjour Marie, bonjour Leila, je suis ravie avec Marie de t'accueillir sur le podcast Le Rendez-vous pour booster votre carrière aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire déjà un peu très brièvement qui tu es et puis surtout qu'est-ce qu'on peut attendre d'un entretien réseau aujourd'hui? C'est quoi une session de networking? Et puis nous rappeler finalement à quoi ça sert? Bonjour Marie, bonjour Delphine, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors brièvement, pour me présenter, je suis avocate de formation. J'ai occupé des postes en tant que directeur juridique dans des organisations internationales et je suis aujourd'hui directeur éthique et conformité pour une entreprise qui opère dans l'industrie pharmaceutique et accessoirement créatrice du podcast Les Inspiratrices. Alors, pour répondre à ta première question, Delphine, qu'attendre d'un entretien réseau? Alors, je voudrais au préalable souligner le fait que l'activité de réseautage, de networking, est aujourd'hui indispensable et que malheureusement, on n'est pas forcément outillé pour mener à bien ou appréhender cette activité de réseautage qui est pour moi aujourd'hui une question de survie dans le monde professionnel. Nous nous occupons des métiers où l'expertise, la technicité est importante, mais pour évoluer dans le monde professionnel et notamment dans nos métiers, cette expertise, cette technicité, pardon, ne sont pas suffisantes. L'activité de réseautage est une compétence clé qui est pour moi indispensable pour booster la carrière professionnelle des juristes notamment. Alors, je tenais à faire cette introduction pour rappeler toute l'importance de cette activité et qu'attendre du coup d'un entretien réseau. Alors, je répondrai par une autre question. Tout dépend de l'objectif que l'on s'assigne à travers un entretien réseau, une session networking. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite conduire une session networking, et je délivrerai quelques astuces pour bien préparer ces sessions networking, il est important d'être clair sur l'objectif à atteindre. Et cet objectif, il doit être clairement posé, clairement réfléchi en fonction de ses aspirations professionnelles, en fonction de l'évolution de carrière qu'on a envie d'avoir. L'objectif conditionnera la réussite d'un événement networking. Leïla, moi j'ai une petite question pour toi. Donc moi je suis chasseuse de tête et pendant des années on faisait des entretiens réseau en physique, on faisait des événements physiques. C'est vrai que le Covid a fait changer les choses, changer les lignes. Aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de voir les gens en vrai. Est-ce que toi tu dis il faut continuer à faire des rendez-vous physiques et des virtuels ou alors est-ce qu'on abandonne complètement cette partie rendez-vous physique? Quelle est l'importance pour toi du virtuel et du physique aujourd'hui dans les entretiens réseau?
Alors pour moi, ils ont tous les deux une importance majeure, que ce soit le virtuel ou le physique. Pour moi, ce sont deux éléments clés qui doivent composer une stratégie networking, réseautage dans sa globalité. Euh, il y a des rencontres, des sessions networking qui, selon moi, doivent être maintenues en présentiel, notamment des événements plutôt grand format qui vont toucher à des réunions sectorielles, des réunions en lien avec notre corps de métier, des événements par rapport à de grosses actualités organisées par des institutions, de gros forums juridiques, etc. Pour moi, ces événements en présentiel, ils sont importants puisque à l'occasion de ces événements en présentiel, en physique, on peut toucher déjà d'une part un plus grand nombre de personnes avec qui on peut networker. D'autre part, prendre la température aussi de ce type d'événement, c'est important. Et enfin, lorsque l'on participe aux événements networking en présentiel, on est en contact direct avec les personnes. Donc, enfin, en tout cas, pour moi, ça me donne plus d'aisance comment dirais-je, pour aller en fait vers les gens, pour prendre la température, pour être aussi plus authentique. L'authenticité dans les sessions networking est importante. Plus on est authentique et plus les personnes peuvent le ressentir. Et cette authenticité, on peut plus facilement la toucher du doigt, la sentir, la ressentir lorsqu'on a des réunions en présentiel. Et pour ce qui est du virtuel, euh, les réunions qui, moi, personnellement, je maintiens aujourd'hui en virtuel pour différentes raisons. Généralement, ce sont des sessions networking euh, qui sont, enfin, qui ne touchent qu'une seule personne. J'ai un rendez-vous qui est programmé à l'avance avec une personne que j'ai identifiée, avec laquelle j'ai envie de converser lors d'un échange Teams, Zoom. Et je pourrais le faire de manière virtuelle parce qu'aussi l'éloignement géographique, on n'est pas forcément tous dans la même ville, dans le même pays. La preuve, aujourd'hui, nous avons cet entretien en virtuel et c'est aussi l'occasion de networker avec vous deux, Delphine et Marie. Donc, je dirais, en fonction des contextes, en fonction des objectifs, il est important pour moi d'avoir le bon équilibre entre le présentiel et le virtuel. Mais pour moi, ces deux éléments sont essentiels pour définir une stratégie de réseautage dans sa globalité. Donc, il ne faut absolument pas occulter le présentiel ni occulter le virtuel et tout dépendra encore une fois des objectifs que l'on s'assigne à travers chaque rencontre networking. Alors, je vais rebondir justement sur le terme objectif, parce que tu l'as très bien dit, il faut effectivement avoir un objectif clair quand on fait du réseau. Euh, alors, est-ce que pour toi, il faut aussi l'énoncer à son interlocuteur? Parce que bien sûr, c'est une rencontre, un échange à deux ou à plusieurs, mais moi, il me semble important que celui ou celle à qui on s'adresse sache et comprenne pourquoi on l'interroge. Est-ce que tu as une idée, enfin, qu'est-ce que tu en penses? Et puis ensuite, l'autre question que je voulais te poser, c'est les éléments clés à prendre en compte pour se préparer efficacement à cet entretien. Je dirais tout dépend encore une fois des contextes et des environnements dans lesquels nous avons ces sessions networking. Alors, l'objectif est pour moi, comme je l'ai dit, et comme tu viens de le rappeler, Delphine, clé. On ne peut pas se présenter à une session networking si on n'a pas un objectif clairement défini en tête. Et parmi ces objectifs, on peut citer des exemples. Est-ce que cet objectif consiste à, par exemple, décrocher un nouveau projet, décrocher une nouvelle promotion, décrocher une augmentation de salaire, ou juste rencontrer une personne pour apprendre d'elle parce que c'est une personne qui est plus senior, une personne aussi qui peut devenir un ou une mentor. Donc, voilà, tout dépend de l'objectif que la personne s'assigne. Après, est-ce que l'on doit communiquer sur cet objectif?
tout dépend de notre aisance avec cette activité. Venir de but en blanc, voilà, je souhaite vous rencontrer dans le cadre d'atteindre cet objectif précis. En fait, il y a l'art et la manière aussi de présenter les choses. Donc, l'objectif est clé et il constitue pour moi l'étape indispensable avant même de démarrer ou de penser à une session networking. Après annoncer cet objectif, il doit être annoncé d'une manière subtile et intelligente. Et ce que je recommande pour pouvoir annoncer cet objectif, et ça répond à la deuxième partie de ta question, Delphine, préparer un pitch en amont. En quoi consiste un pitch? Un pitch, ça va être 1 minute à 2 minutes d'introduction. Une introduction qui va être préparée en amont de la session networking, qui va être préparée soigneusement en fonction de l'objectif que la personne souhaite atteindre à l'issue de cette rencontre networking, et utiliser le pitch comme moyen d'annoncer son objectif est pour moi le bon moyen pour que l'interlocuteur soit clair sur les attentes de l'autre personne en face. Mais l'objectif doit être vraiment annoncé dans un cadre bien précis et que ça fasse le plus naturel possible, en fait, pour que la session networking puisse être réussie. Moi, j'irais même plus loin que toi. Je suis d'accord avec ton idée qu'il faut l'annoncer, mais souvent, quand on va à certains événements, c'est aussi induit. C'est-à-dire que souvent, quand on va, tu parlais de grandes journées du monde du droit, on sait que les gens y vont aussi pour rencontrer d'autres personnes. Oui, tout à fait. Et Oui. donc, souvent, ce que je dis aux candidats qui me disent, ah, mais moi, je connais personne, etc., n'ayez pas peur de parler aux gens parce que finalement, tout le monde sait, tout le monde connaît la règle du jeu. Tout à fait. Et là où je te rejoins aussi, Laïla, sur ta question d'objectif, moi, j'ai un conseil que je m'applique d'ailleurs, quand je vais en présentiel à certains événements, des soirées, etc., où je ne connais pas grand monde, eh bien, j'y vais en disant, mon objectif, c'est de repartir avec 3 cartes de visite. Et une fois que j'ai fait mes 3 cartes de visite, je peux repartir et le lendemain, je recontacte ces personnes. Donc moi, je rejoins totalement cette question d'objectif, mais la question et la transition, on l'a toute trouvée, c'est quand on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut insister? Comment on doit agir? Et si on va au-delà de ça, toi qui as une bonne vision du networking, quel est l'ultime conseil que tu aimerais que nos auditeurs retiennent? Alors Marie, si tu permets, je voudrais juste revenir sur Mhm. la question précédente et rebondir sur ce que tu viens de dire, s'il te plaît, justement quand il y a des événements comme ça, de grands événements qui sont organisés. Mhm. Un autre conseil pratique pour justement éviter de revenir en bredouille d'une session networking, ce que je donne aussi généralement, c'est que lors de ces événements, on a souvent le programme que l'on Mhm. reçoit en amont, ou du moins certaines informations que l'on peut accéder euh, facilement à travers les réseaux, LinkedIn ou autres. Et ce que je recommande, en fait, c'est de voir la liste, quand on Mhm. a la possibilité d'accéder à cette liste, de l'ensemble des participants. Généralement, il y a souvent des panels aussi, voir Mhm. les panélistes et voir si parmi ces participants, il y a potentiellement des personnes qui peuvent nous intéresser et les contacter en amont de la Mhm. session networking. Et en faisant ça, parce que on le sait toutes et tous, c'est pas une activité avec laquelle on est forcément outillé ou forcément Mhm. naturellement à l'aise, et encore moins chez les femmes, c'est qu'en les contactant en amont, on prépare et on balise le terrain. Monsieur X, j'ai vu que vous participerez à l'événement organisé tel jour à X endroit. Je serais ravie de vous rencontrer à l'occasion pour faire plus de connaissances, etc. Et déjà, on peut plus ou moins partager son objectif et dans quel cadre on souhaite rencontrer cette personne. Et en faisant ça, du coup, eh ben, ça nous permet de baliser le terrain, d'avoir un peu plus confiance en soi. Alors, très souvent, les personnes répondent, notamment à travers LinkedIn. Très souvent, les personnes répondent. Après, si les personnes ne répondent pas, bah, c'est pas grave. Au moins, vous avez tenté, mais au moins, vous aurez fait cet exercice en amont de recherche et d'identification des potentielles personnes à contacter ou avec qui networker le jour J de l'événement.
Voilà, c'est ce que je voulais partager Et puis aussi, il Marie. faut, je pense, parfois aussi se mettre à la place de ceux que l'on contacte, pardon. Parce que c'est vrai que enfin, toutes les trois, sûrement, on reçoit pas mal de contacts LinkedIn ou des demandes d'invitation, etc., ou de conseils divers et variés. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'objectifs à, à exprimer, parce que parfois on comprend pas l'objet de la demande en Mhm. fait. Et du coup, c'est un peu compliqué d'y répondre ou de dire bah oui, non, on se parle ou on se parle pas, on échange, ou, parce qu'on ne sait pas très bien en fait où veut en venir cet entretien réseau. Et ça, là, c'est compliqué. Donc, se mettre aussi à la place de l'autre, je pense que Ouais, parfois c'est vraiment utile. effectivement. Oui, ça, Et c'est alors, sûr que c'est vrai que, enfin, pour rebondir là-dessus, de préparer le rendez-vous des gens qui vont intervenir, moi, il y a un conseil aussi que je donne, c'est que souvent, en fait, ça me fait un peu peur de me déplacer, de me dire, ah, mais je connaîtrais personne ou je sais pas qui y sera. Souvent, je vois si j'ai quelqu'un que je connais déjà qui va y participer et je me dis, une personne que j'aime bien, et je me dis, ah, bah, je la préviens en disant, cool, on se retrouve, et au moins, je me dis, j'ai passé un bon moment même si jamais mon objectif de réseautage n'est pas atteint, au moins je sais que je vais passer un bon moment. Donc moi, je suis comme toi, je conseille vraiment la préparation d'un rendez-vous réseau. Là-dessus, je valide. Ouais, un bon moment. Et puis c'est vrai que peut-être que cette personne-là, elle pourra te présenter à Mm. quelqu'un qui elle-même. Donc ouais, ensuite après, ça fait boule de neige. Donc oui. Et alors, le effectivement. conseil ultime que tu aimerais qu'on retienne, quel est-il? Alors, le conseil ultime, être authentique. Mm, Vraiment, que ce soit pour des sessions networking en présentiel ou en virtuel, euh, l'authenticité est pour moi essentielle. C'est-à-dire que pour pouvoir déjà toucher la personne, pour pouvoir montrer à la personne ben, que nous sommes vrais, que nous sommes aussi intéressés par le profil de notre interlocuteur. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que on a souvent des objectifs derrière une session networking, mais il faut pas oublier l'autre aussi. Notre interlocuteur, comme tu le disais tout à fait, Delphine, c'est que la personne qu'on a en face doit sentir une certaine sincérité, je pense, une Mm. certaine authenticité mm, pour que la session networking puisse être aussi un succès. N'ayez pas peur d'être vous-même. Plus vous serez vous-même, bah, plus vous serez authentique et plus vous impacterez votre interlocuteur. Et c'est ce que votre interlocuteur retiendra. Et ne pas avoir qu'une vision court terme, pardon. C'est-à-dire que cette personne, potentiellement, c'est une personne qui va s'inscrire dans votre plan networking euh, à court, moyen, long terme. Et une session networking réussie, c'est une prise de contact, c'est une personne, donc c'est l'humain qui est au cœur de cette relation. Et c'est une relation qui sera à entretenir aussi dans le futur. Donc, Je te rejoins complètement. L'humain ouais. au cœur de tout. sans humain, Ben, c'est difficile, sincèrement. Et puis, je le vois à travers mes différentes expériences et même mes expériences en virtuel. mm, mm. J'utilise personnellement beaucoup le réseau professionnel LinkedIn, qui est pour moi un réseau qui est très puissant quand il est bien utilisé et quand il est utilisé justement dans le respect de ses valeurs et de son authenticité. Et Mm, c'est mm. quelque chose que l'interlocuteur peut facilement ressentir. Et jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, quand je vais approcher des personnes que je ne connais pas pour networker, pour apprendre de leurs expériences, pour identifier potentiellement des pistes de collaboration dans le cadre de mon podcast, des activités extra-professionnelles, ben, généralement, elles répondent. Elles répondent Mm, parce qu'il y a une authenticité qui est derrière et qui est perceptible. Donc, c'est un conseil qui est valable aussi bien pour les relations en présentiel que les relations networking en virtuel. En tout cas, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Et puis hâte d'écouter ton podcast également. Oui. Merci À beaucoup. bientôt, Merci Leïla. beaucoup, Merci encore. Marie-Delphine. À très À bientôt. Bonne bientôt. continuation. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et soutenez-le avec une note, un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Et d'ici là, portez-vous bien.